la leçon 132 peut être pour beaucoup d'entre nous un grand défi. Je t'invite de lire cette leçon lentement et puis avec un esprit ouvert. La voix critique en nous, ça veut dire que la voix de l'ego en nous va pouvoir se montrer dans beaucoup de passages, beaucoup de formulations sont présentées qui y sont tellement étranges à notre façon actuelle et conditionnée de penser que nous doutons de tout ceci. Et malgré l'auteur de ce cours est quelqu'un qui a surpassé le monde, qui a délivré le monde de tout ce qu'il a cru qu'il était ce monde. Et ça lui a amené à cet enseignement que nous appelons ici un cours en miracle. Et qu'est-ce que signifie de délivrer le monde, de relâcher le monde de tout ce que nous pensons qu'il était? Ça veut dire que nous surpassons toutes les choses comme nous les percevons. Ça veut dire que le monde entier, et avec quoi le monde entier est maintenu? Avec nos pensées, avec nos convictions, avec nos croyances aux choses que nous voyons. Et nous sommes à nouveau rappelés, la perception est créée par la projection. Et rien peut se mettre entre ce que tu projettes, même pas Dieu, autant que tu maintiens tes projections à tes histoires sur le monde, à ton cosmos, autant que ça va être maintenu. Ton esprit est tellement puissant. Et ça, c'est ce que nous devons reconnaître. À ce moment-là, le monde va se terminer parce que nous reprenons la croyance, parce que nous investissons plus dans quelque chose qui nous rend malheureux. Et tu peux être à un point où tu mets en doute cette leçon, où tu la réfutes même, où tu penses que ceci ne peut pas être vrai. Et ici, j'aimerais encore une fois te rappeler à l'introduction de ces leçons dans le livre d'exercice. Tu n'as pas besoin de croire à ces leçons, tu peux être activement en opposition. Tu es invité de les pratiquer avec un esprit ouvert et de prêter foi à celui qui a surmonté le monde. Notre compréhension logique a beaucoup d'arguments de prouver un monde limité. Nous avons un regard non-dual sur le monde. Ça veut dire que nous regardons avec l'amour, à travers l'amour, si nous abandonnons nos pensées. Qu'est-ce qui garde le monde en chaîne si ce n'est tes croyances? Et qu'est-ce qui peut sauver le monde sauf ton soi? La croyance est certes puissante. Les pensées que tu as sont puissantes et les illusions sont aussi fortes en leur effet que la vérité. Un fou pense que le monde qu'il voit est réel. Il n'en doute pas. Il n'est pas possible non plus de l'influencer en mettant en question les effets de ses pensées. Ce n'est que lorsque leur source est remise en question que l'espoir de la liberté lui vient enfin.
Quoi de ton soi, ton véritable soi, peut délivrer le monde? Qu'est-ce que nous avons déjà tout essayé? Dans combien de directions nous sommes déjà y allés? Combien de religions nous avons déjà créées dans ce monde? Combien d'idées de guérison et des principes que nous avons déjà testés? Quels objectifs nous avons déjà poursuivis? Regarde, aux fruits, tu vas te reconnaître. Aux fruits, regarde dans ce monde, tu vois ce que tu penses sur ce monde. Donc il est temps de s'arrêter et de reconnaître mon esprit est très puissant. Il crée des mondes. Et ça, c'est totalement fou depuis le point de vue égotique où nous croyons que le monde est un produit d'hasard et que nous devons regarder comment nous pouvons survivre dans ce monde. Et ici, nous est dit que nous trouvons exactement ce que nous cherchons, que nous expérimentons exactement comme nous pensons sur la situation. Seulement lorsque leur source est remise en question, que l'espoir de la liberté lui vient enfin. Est-ce que tu es prêt de mettre en question tout ce que tu vois? Avec une question tout simple, est-ce que ce que je vois est vraiment réel? Ou est-ce que c'est uniquement une énorme pièce de théâtre où je me suis perdue et que j'ai cru que c'était vrai, que c'était la réalité? Byron Katie a toujours posé cette question merveilleuse. Est-ce que c'est vraiment vrai? Et lorsque nous allons à la source, si nous poursuivons vraiment cette question, est-ce que c'est vraiment vrai? Tu vas constater, je peux au moins pas être totalement sûr si c'est vrai. Peu importe comment j'étais convaincue de une idée que je, par exemple, expérimentais telle et telle chose dans le passé, mais je ne peux pas être totalement certain. Et ainsi, nous arrivons à une question directe. Déjà, une fois, nous avons vu ici, pour que tu puisses être ici avec ton corps, tu as besoin d'un monde qui maintient ce corps. Nous nous rappelons encore une fois, ton esprit est très puissant. Et bien sûr, tu crois, suite à ton expérience physique, peu importe comment elle se présente, tu crois ce corps est réel et ainsi le monde entier, c'est clair. Et nous ne pouvons pas mettre ceci simplement de côté, cette conviction, ce n'est pas possible. Mais nous pouvons poser la question, est-ce que c'est vraiment vrai que je suis un corps? Est-ce que c'est vraiment vrai que le monde existe comme moi je le vois maintenant? Et cette question t'amène à un moment donné, peut-être aujourd'hui, peut-être demain, peut-être à un moment donné, qui est plus tard, ou peut-être dans une autre vie. À un moment donné, cette question va t'amener à un point, je me suis uniquement imaginé quelque chose. Nous voulons prendre la physique quantique qui nous communique clairement qu'il n'y a pas de matière. Il n'y a pas de matière. Tout est esprit.
tout est énergie. Énergie qui est mise en mouvement avec l'esprit. Alors nous ne pouvons pas être si certains qu'il y a de la matière, si ça a été prouvé qu'il n'y en a pas de matière. S'il n'y en a pas de matière et tu crois que ton corps est matière, on pourrait déjà mettre ça une fois en question, n'est-ce pas? Et je me suis simplement trompée. Et si on nous raconte ceci assez longtemps, cette tromperie, nous commençons à la croire et nous commençons à l'expérimenter. Dans notre petite enfance, nous a raconté tout ce que nous sommes et à un moment donné, nous avons cru et nous étions surpris et effrayés, tout ce que nous sommes. Et nous sommes arrivés dans ces expériences. Or, le salut est facile à atteindre car n'importe qui est libre de changer d'esprit et toutes ses pensées changent du même coup. Maintenant, la source de la pensée a changé, car changer d'esprit signifie que tu as changé la source de toutes les idées que tu as jamais eues ou auras jamais. Tu libères le passé de ce que tu pensais auparavant. Tu libères le futur de toutes les anciennes pensées qui étaient de chercher ce que tu ne peux pas trouver. Malgré le salut est facile à atteindre. Nous devons uniquement changer d'esprit. Au moins, il soit encore une fois dit, nous devons avoir cette petite détermination de changer d'esprit. Toute autre chose va être faite avec le Saint-Esprit. Mais si je suis en conflit avec cette leçon, si je continue à maintenir mes pensées matérielles, à ma façon de penser, rien va pouvoir se passer. Deviens doux, deviens ouvert. Et permets-toi d'accepter cette leçon et de dire ok, j'ai aucune idée ce que ça signifie toute cette leçon, mais je me laisse enseigner avec volontiers, Saint-Esprit. Enseigne-moi, Saint-Esprit, ce que ça signifie. C'est trop difficile pour moi, je n'arrive pas à le comprendre moi-même. Et ceci est la petite détermination que nous devons apporter pour que nous pouvons abandonner le monde. Bien sûr, notre projection figée, si nous maintenons ceci, rien ne peut se passer, mais vraiment rien du tout. Dans le passage 6, nous est dit, mais c'est l'orgueil qui soutient que tu es venu dans un monde tout à fait séparé de toi-même, imperméable à ce que tu penses et tout à fait à part ce que tu pourrais penser qu'il est. Il n'y a pas de monde. Voilà la pensée centrale que le cours tente d'enseigner. Tous ne sont pas prêts à l'accepter et chacun doit aller aussi loin qu'il peut se laisser conduire sur la route menant à la vérité. Il reviendra pour aller encore plus loin ou peut-être reculera-t-il. Il a un moment pour revenir ensuite. Et c'est toi qui peux décider maintenant où tu te trouves, à quel point tu es. Tu peux te dire maintenant, ah non, ça me trop, mais tu vas revenir. Et tu vas de nouveau te trouver devant cette leçon. Et tu vas à nouveau être confronté avec ce contenu où tu te décides maintenant, ok, comme déjà dit,
auparavant. Je n'ai aucune idée de ce que ça signifie tout ça, mais enseigne-moi, Saint-Esprit, pour que je puisse comprendre la signification, ce qui me démontre cette leçon. À ce moment-là, nous commençons à guérir. Et comme nous guérissons le monde. Un esprit qui peut se rendre malade, pour cet esprit, c'est également possible de guérir. Mais tout, vraiment tout, sans exception. Dans cette leçon, il nous est même dit que les morts peuvent même s'éveiller, ou ceux qui sont sur le seuil de la mort et qui vont reconnaître dans leur dernier souffle ce qu'ils sont, ils vont guérir le monde. Encore une fois, un esprit qui peut se rendre malade peut aussi se guérir, n'est-ce pas? Et ici, nous sommes à nouveau à l'entière responsabilité. Seulement lorsque nous reprenons la responsabilité sur le monde, sur ce que nous voyons, et nous donnons tout ceci à Dieu, à ce moment-là, il va nous rendre un monde guéri, un monde rédimé. Et comment ce monde guéri a l'air, tu n'as pas besoin de te faire des soucis, des pensées là-dessus. Il suffit d'être dans cette détermination de mettre ce monde non guéri, ce monde malade, sur l'autel de Dieu, sur ton autel intérieur. Il a laissé guérir. Et à ce moment-là, un monde guéri va t'être rendu et tu ne vas plus jamais voir le monde comme tu l'as vu jusqu'à présent et tu ne vas plus jamais faire les expériences comme tu les as fait jusqu'à présent. Une issue heureuse est certaine et tu vas expérimenter des choses ici. Par exemple, une maladie est une chose comme un conflit relationnel ou peu importe ce que tu expérimentes en ce moment, une issue heureuse est certaine suite au pouvoir, à la puissance de ton esprit. Et c'est ça que nous voulons expérimenter, comprendre ici. Nous voulons aller jusque-là. Et à ce moment-là, nous avons délivré le monde dans notre esprit. Mais la guérison est le don de ceux qui sont préparés à apprendre qu'il n'y a pas de monde et qui peuvent accepter la leçon maintenant. Et nous sommes nouveau ici indiqués à notre petite détermination, sans ce doute, sans ce oui mais. Cette phrase est tellement claire et tellement évidente, mais en même temps aussi effrayant. Il ouvre tout ce que nous avons cru jusqu'à présent. Mais la guérison est le don de ceux qui sont préparés à apprendre qu'il n'y a pas de monde et qui peuvent accepter la leçon maintenant. D'être prêt leur apportera la leçon sous une forme qu'ils peuvent comprendre et reconnaître. Certains la voient soudainement au seuil de la mort et se lèvent pour l'enseigner. Soudainement, nous devions des enseignants aussi sur le lit de la mort, parce que nous comprenons, parce que nous sommes prêts de lâcher le monde. Et certains le font au seuil de la mort, ou dans leur maladie, dans leur phase de maladie où ils se trouvent maintenant.
Mais nous devons être prêts, nous devons être déterminés. C'est une évidence. Est-ce que tu le vois également ainsi? D'autres la trouvent dans une expérience qui n'est pas de ce monde, qui leur montre que le monde n'existe pas, parce que ce qu'ils voient doit être la vérité, et pourtant cela contredit nettement le monde. Et d'autres, et certains la trouvent dans le secours et dans les exercices que nous faisons aujourd'hui. L'idée aujourd'hui est vraie parce que le monde n'existe pas. Et tu n'as qu'un seul souhait, de guérir. De guérir signifie d'être heureux. Ça signifie d'abandonner ce monde de limites, toute la poursuite après un succès, toutes les idées, comment nous pouvons expérimenter notre propre succès ou pouvons encore faire quelque chose de particulier ici ou là, d'abandonner tout ceci. J'aimerais faire un pas en arrière et de me laisser guider par toi. J'aimerais prendre la 2e place pour recevoir la 1re place. Et pour ceci, nous avons besoin un peu d'humilité. Et pour ceci, nous lâchons notre orgueil. Nous lâchons notre arrogance et notre savoir démodé et notre croyance où nous nous blessons parce que nous sommes d'avis que nous savons ce qu'est le monde et qui est coupable là-dedans et tout ce qui se passe dans ce monde. Si le monde n'existe pas, pourquoi nous nous racontons encore des histoires sur ce monde? Tu vois-tu à quel point c'est ridicule? Totalement fou, n'est-ce pas? Si le monde n'existe pas, pourquoi tu te racontes encore des histoires sur ce monde? Ça n'a qu'une seule raison, pour que tu puisses encore t'expérimenter en tant que victime, pour que tu peux encore t'expérimenter dans la solitude et dans la maladie. Alors nous nous posons la question à partir de quand nous sommes assez humbles pour abandonner tout notre orgueil, toute notre arrogance. Ça signifie ne plus vouloir répéter nos histoires lorsque nous les racontons sans cesse à nos amis, nos connaissances ou notre entourage, notre famille, ou lorsque nous les racontons dans nos pensées. À un moment donné, nous devons dire stop. Cette pensée, je ne la veux plus. Je la pose sur l'autel de Dieu et je l'attends en retour totalement guéri. À ce moment-là, mon monde commence à guérir et ainsi tous les conflits, toutes les maladies et toutes les souffrances peuvent se terminer. Car en Dieu, il n'y a pas de souffrance, pas de douleur, pas de maladie. Nous nous sommes infligés tout ceci seuls. Chaque conflit, chaque problème, chaque inquiétude, chaque souffrance, nous nous sommes infligés nous-mêmes. Et dans cette seule question que nous pouvons penser régulièrement, nous allons trouver la cause du problème. Est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que ça peut être vraiment vrai, ce que je me raconte sans cesse, ce que je crois, ou je suis convaincue? Est-ce que ça, c'est vraiment la réalité que je veux voir? Ou est-ce que c'est uniquement une distraction pour me distancer de la vérité? Est-ce que je suis
pose-toi la question, est-ce que je suis prêt d'abandonner, de mettre en question le monde que je vois, mais vraiment de la mettre en question totalement? Est-ce que je suis prêt pour ceci? Et peut-être tu trouves un oui avec une certaine hésitance, en hésitant, ou peut-être tu doutes un peu, ou peut-être tu vas trouver un oui complet, une affirmation totale. Avec chaque oui que tu annonces, le Saint-Esprit va pouvoir travailler et le Saint-Esprit va pouvoir faire des miracles en toi auxquels tu peux même pas encore penser maintenant. Il va changer ton existence totalement. Et tu vas regarder sur un nouveau monde où les guerres sont guéries parce que tu ne prêtes plus d'attention sur ceci. Et parce que ton esprit guérit, il entoure le monde entier, il encercle le monde entier. Et le monde entier et tous ceux qui sont prêts à recevoir cette vague de paix, il va pouvoir également le pratiquer. Et en vérité, et tu le sais, chacun entre nous est assoiffé de la paix, la paix. Et avec des informations erronées qui ont l'air, qui deviennent réelles dans ce rêve, ou semble être réelles, ces informations erronées vont être guéries collectivement. Et plus que nous sommes concernant ceci, plus que la guérison du monde va avancer. Et je suis pleine de gratitude qu'il y a tellement de personnes qui écoutent aujourd'hui. Et qui sont moins dans cette petite détermination que le monde qu'ils ont perçu jusqu'à présent, de le mettre en question, de mettre ceci vraiment en question, pour que la paix de l'esprit peut avoir ses effets, pour que la paix de l'esprit puisse agir. La paix de l'esprit, cet esprit de la paix qui est en toi. Toi, tu es la paix. Tu es la paix totale. Est-ce que tu peux le constater maintenant?